Je me réjouis de l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui au nom de Madame le ministre Maïmouna Dièye, ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, ici à la place de la Nation, en ce 12 mars 2026, à l'occasion de cette journée donc mondiale dédiée au rein. La maladie rénale est une réalité silencieuse qui pèse lourdement sur les dépenses de santé de nos familles, dans notre société, mais également sur les politiques sociales et économiques. Pour diminuer ce poids de la maladie, la prévention précoce reste le moyen le plus efficace. Cette forte mobilisation aujourd'hui illustre notre détermination collective à relever ce défi. Chers patients, chère population, comme vous le savez, l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle est l'une des structures phares du gouvernement du Sénégal, contribuant considérablement à la réalisation des objectifs de l'agenda national de transformation systémique, Horizon 2050, à travers l'axe 2, capital humain de qualité et équité sociale, pour un Sénégal souverain, juste et équitable. Sa mission, l'agence de la CEMU, est claire: garantir à toute personne résidant sur le territoire national, quelle qu'elle soit sa situation sociale, une protection contre le risque financier lié à la maladie, lui assurant ainsi un accès à des soins de qualité de moindre coût. Ainsi, l'agence CNCSU, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau plan de développement stratégique, le PSD 2025-2029, a érigé la gestion de la maladie rénale ou la gestion de la santé rénale en une priorité absolue. Le DG en a parlé tout à l'heure. Le thème de la journée mondiale du rein de cette année, la santé rénale pour tous, prendre soin des personnes, protéger la planète, nous rappelle que le dépistage précoce est la clé pour réduire la mortalité relative à cette maladie. En vous proposant cette journée de dépistage aujourd'hui pour la maladie rénale, l'hypertension ou le diabète, vous faites un acte de responsabilité et de citoyen. La CNCSU, dans ses nouvelles orientations, ne se contente plus de rembourser des soins. Il l'a dit le directeur général. Elle s'investit désormais dans la prévention, car mieux prévenir les risques liés à la maladie contribue à réduire non seulement la mortalité, mais également à rendre le système beaucoup plus viable. Mesdames, Messieurs, chers patients et populations, malgré un engagement constant de l'État, qui a été souligné tout à l'heure, le budget sur la gratuité de la dialyse, c'est à peu près 40% du budget de l'agence de la CNCSU. Ça coûte cher, mais l'État fait des efforts quand même pour soigner les malades. La prise en charge de l'insuffisance rénale se heurte à des défis persistants, relatifs notamment à des contraintes budgétaires, les coûts élevés des intrants, la complexité de la logistique, mais également la disponibilité des ressources humaines, ce qui a été également abordé par le professeur Farika. Conscient de ces obstacles, les ministères en charge de la santé et le ministère de la Famille ont scellé un partenariat stratégique à travers un arrêté interministériel donc sur un nouveau modèle économique. Je ne vais pas développer trop, le DG en a déjà parlé. Cet arrêté est disponible depuis la semaine dernière et je pense que le directeur général avec Madame la directrice donc, des établissements publics vont prendre les dispositions nécessaires afin que l'ensemble des acteurs puissent se concerter pour s'approprier de cet arrêté qui nous permettra en tout cas de rationaliser, mais également d'avoir un modèle beaucoup plus résilient, un modèle beaucoup plus soutenable. Mesdames, Messieurs, chers parents et populations, la CNCSU est à vos côtés. Profitez donc de cette journée pour échanger avec le staff technique et vous informer sur vos droits en matière d'assurance maladie. Pour terminer, je viens
où je tiens ici à féliciter le directeur général. Au nom de Madame le ministre, le directeur général de la CNCSU et l'ensemble de ses services, je remercie ou je salue également l'engagement des partenaires au développement, particulièrement Annabelle et GHLP, mais aussi l'unité de dialyse. L'unité de dialyse aussi, je voudrais préciser ici pour en tout cas montrer l'engagement du directeur général. Jusqu'en 2024, nous n'avions pas d'unité de dialyse. C'est lui qui a fait la proposition et l'initiative de créer cette unité de dialyse. Et depuis, quand même, on voit beaucoup d'efforts. Et c'est l'unité de dialyse qui a initié ou fait cette proposition donc, au directeur général. La CNCSU et l'ensemble de ses services, donc le directeur général. Donc, ainsi que le personnel soignant et le comité d'organisation. Pour la réussite de cette activité. C'est avec beaucoup d'émotion que je me tiens ici devant vous pour prononcer ces mots en ce jour marquant la célébration de la Journée mondiale du rein. Ce jour nous rappelle en effet que des milliers de nos concitoyens souffrent au quotidien de pathologies rénales et peinent à se faire prendre en charge dans nos structures de santé. Malgré les efforts incontournables de l'État du Sénégal, nos parents et amis insuffisants rénaux vivent avec ce fardeau qui tue, mais également qui ruine des familles entières à cause de la cherté de la prise en charge. L'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle, qui assure la gratuité des séances de dialyse pour une partie des malades, n'a eu de cesse de chercher la meilleure formule pour alléger la prise en charge au niveau des centres publics de dialyse, mais aussi privés. Je me réjouis aujourd'hui du travail immense que la CNCSU fait dans le sens d'améliorer la prise en charge. Dès ma prise de service, j'ai mis en place une unité de dialyse à qui j'ai instruit de stabiliser la liste des patients pris en charge pour la dialyse à l'échelle nationale, mais également de stabiliser la liste des patients effectivement en attente d'une place en dialyse. C'est ainsi qu'une tournée nationale en collaboration avec les services du ministère de la Santé a été faite pour dresser un état des lieux des centres de dialyse publics. Une tournée qui a également permis de réfléchir avec le niveau opérationnel sur les stratégies à mettre en place pour optimiser le fonctionnement des centres de dialyse déjà existants afin de porter le plaidoyer auprès des autorités du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en charge de l'offre de soins et du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. J'en profite pour féliciter M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, et Mme le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, pour leurs efforts constants et concertés, qui ont abouti à la validation d'un nouveau modèle économique qui permettra de rationaliser les ressources de l'État dédiées à la dialyse et de prendre en charge un plus grand nombre de patients. Sur ce point, la CNCSU a entrepris d'accompagner l'ambitieux projet de développement de la transplantation rénale pour la prise en charge de la maladie rénale chronique au stade terminal. Vous vous rappelez sans doute des 3 couples de nos receveurs pris en charge l'année dernière par l'hôpital militaire Ouakam à Chemou. Ces cas de transplantation entièrement financés par la CNCSU ont réjoui beaucoup de nos compatriotes. Cette année aussi, une dotation budgétaire est prévue pour continuer la prise en charge de la transplantation rénale et gratuitement selon les besoins consentis. Nous continuerons donc avec nos partenaires à chercher des solutions de financement pérennes pour, au-delà de la dialyse, élargir l'assiette de prise en charge des maladies chroniques au Sénégal. Parmi ces facteurs de risque évitables, c'est l'hypertension, c'est le diabète, c'est l'automédication, c'est l'obésité, c'est la consommation excessive de sel, la consommation excessive de sucre. Et il faut avoir une activité physique régulière, il faut beaucoup boire. Je pense qu'il y a des facteurs de risque évitables sur lesquels, si nous agissons sur ces facteurs, nous pouvons réduire de manière drastique l'incidence de la maladie rénale chronique. Et l'autre chose, un autre élément sur lequel nous devons travailler, sont les facteurs environnementaux qu'on a tendance à négliger. Parce que nous avons la pollution atmosphérique, on parle souvent d'asthme, on parle des poumons, mais le rein est victime de cette pollution. Il y a la pollution de l'eau et des aliments, le rein est également victime. Il y a les pesticides, il y a les herbicides qu'on utilise dans les champs,
Ça, c'est maintenant reconnu comme facteur risque de maladie rénale chronique. Donc, si nous agissons de manière ordonnée sur tous ces facteurs, je pense que nous pouvons réduire vraiment l'incidence de la maladie rénale chronique. Maintenant, l'autre chose qu'on peut faire, ceux qui sont malades, il faut les soigner. Il faut soigner ceux qui sont malades. Et pour soigner ceux qui sont malades, il y a la dialyse qui existe actuellement. Et il faut faire un effort pour le renforcement du personnel dans les centres de dialyse parce qu'il y a actuellement des centres de dialyse qui ne fonctionnent pas de manière optimale faute de personnel. Je pense qu'il faut aller vers l'optimisation de ces centres et aller après à faire un troisième branchement systématique dans tous les autres centres. Ça va réduire la liste d'attente. Le deuxième volet, c'est d'étendre la dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale, c'est une technique qui est accessible partout au Sénégal. Et je pense qu'également, il faut travailler sur le plan des ressources humaines, informer les gens, former le personnel pour ça. Et le troisième levier sur lequel il faut agir, c'est la transplantation rénale. Je pense qu'il faut transplanter parce que, transplanter, ça coûte beaucoup moins cher. Vous dialysez un malade pendant 10 ans, il vous coûte 100 millions minimum. Vous transplantez quelqu'un pendant 10 ans, il vous coûtera moins de 50 millions. Donc, vous voyez le ratio. Vous gagnez 50-60 millions en 10 ans sur un malade. Donc, vous voyez, la comparaison n'est pas possible. La deuxième chose, la transplantation redonne de la vie. Prenez un enfant, si vous le dialysez, il n'a pas d'issue dans la vie. Il ne peut pas travailler, il ne peut pas être scolarisé correctement. Alors que si vous le transplantez, il va se marier, il va travailler, il va être utile à lui-même, il va être utile à la société. Donc, il faut transplanter pour ça. Et vraiment, et puis la qualité de vie n'a rien à voir. Quand on est transplanté, on est autonome, on peut voyager, on peut aller où on veut. Quand on est dialysé, quand on voyage, la première chose qu'on regarde, est-ce qu'il y a un centre de dialyse là-bas? Donc je pense que les autorités sont en train de faire des pas extrêmement importants dans la prise en charge, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on mette 5 milliards dans la dialyse sans mettre de l'argent dans la transplantation qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher à long terme. Je pense que heureusement que cet appel a été entendu par les autorités. Nous profitons de cette occasion pour les remercier, pour les féliciter, pour leur engagement et vraiment pour leur détermination à nous accompagner pour réaliser vraiment ce projet de transplantation pour que la transplantation devienne universelle. Donc sur ce, vraiment, je vous remercie et encore une fois, je vous exhorte à vous faire dépister, à faire de la prévention, à avoir une activité physique et boire beaucoup d'eau, éviter l'automédication et si vous êtes diabétique, de vous faire dépister. Et encore une fois, merci beaucoup.